Le 18 mars, vers 14h30, tout le monde a senti le coup de vent qui a secoué des maisons. Nous étions dans le camp de l'actuel 26e BIM. Un ami est venu nous dire qu'au magasin d'armes, on avait attaqué. J'ai pris mes agents, nous sommes allés là-bas. Je leur ai donné comme consigne colonne couvrée. Dès que nous sommes arrivés au portail d'entrée du musée, nous étions 5. J'entends Okamba qui m'appelle. J'ai demandé à mes éléments de nous diviser. 2 à gauche, 2 à droite. Et quand nous sommes arrivés, j'ai vu les 4 corps allongés et le président avec eux. Onchou était en train de tirer en l'air et il a dit que le commando était à l'intérieur. Il y avait parmi les 4 éléments un qui essayait de bouger. Un de mes éléments a vidé son chargeur sur lui. Le petit Marien nous a rejoints. Nous sommes allés à l'hôpital militaire et nous avons déposé le corps de Marien sur la table d'opération. Le docteur lieutenant-colonel Makumbu est arrivé. Ensuite, le colonel Mwasiposo et la dernière personne, c'était la veuve Céline. Je suis reparti à la résidence et là où il y avait les corps, un peu de sang avait coulé. Et j'ai trouvé 2 dents du président Marien à l'endroit où il était couché à plat ventre. Comment se présentait la qualité de sang que vous avez vu? Êtes-vous sûr que le président Marien a bien été blessé par une balle? Je n'ai pas dit qu'il y avait beaucoup de sang. Il y en avait juste un peu comme une feuille de cahier. Je ne pense pas que le président Marien ait été blessé par une balle, car quand une balle entre, à l'entrée, elle ferme le trou. Mais à la sortie, elle fait une explosion. Je n'ai pas dans ce cas vu l'explosion. Là aussi, le lieutenant Sibali, qui ne pouvait en l'absence de marques précises déterminer exactement à qui appartenait le sang, qu'il a retrouvé sur le lieu du crime, puisqu'il ne s'en aperçoit qu'à son retour de l'hôpital militaire, précise qu'il ne s'agissait pas d'une grande, mais plutôt d'une petite flaque de sang et que la blessure de Marien Ngouabi n'était pas le fait d'un coup de fusil. Il est donc tout à fait évident que le comité militaire du parti a menti. Marien Ngouabi n'est pas mort à 14h30 ni à l'état-major. La veuve Céline Ngouabi l'a avoué à l'auteur en lui confiant en privé ceci. Ah, Mpangi, Mundwaou, Baou Bendi Baou Ondao, Kaba Zololo, Wa, Baou Wingila ou Beto. Ce qui traduit littéralement ceci. Ah, mon petit, ce sont eux-mêmes, les hommes du Nord, qui ont commis le crime. Mais ils ont voulu nous, les hommes du Poule, en accuser. Confidence d'une femme qui a toujours gardé son secret sans doute de peur d'être victime de représailles de la part des véritables coupables, encore en position de force dans le système. J'ai passé moi-même 12 ans à la tête de l'État. Je n'ai jamais compris comment Ngouabi est mort, a confié le président Sassou Nguesso à l'auteur qu'il recevait dans un château de Vésiné dans la région parisienne. Y aurait-il meilleure preuve de cette imposture que cet aveu de l'homme qui dirigea le comité militaire du parti à l'époque? Si Sassou en est encore à se demander comment Ngouabi, son frère d'armes, est mort, n'est-ce pas parce qu'il n'a jamais cru à son propre mensonge? Ce qui du reste est tout à fait évident, car, connaissant la vérité, il ne pouvait croire à la version officielle des faits. D'autre part, ayant pris le soin d'effacer toute trace de son implication dans les faits par l'élimination physique de tous les témoins gênants et de nombreux autres moyens, n'est-il pas logique qu'il ait la conscience tranquille?